Triste nouvelle en Côte d'Ivoire. El Pada fait sa nouvelle sortie sur l'affaire du pasteur Aimé. Regardons la vidéo attentivement. Alors, camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères, ce peuple de l'Iptako, Gouma, frère, l'heure est grave. Yoroman. Vous les Ivoiriens, est-ce que vous savez que vous marchez avec les terroristes là-bas? Est-ce que vous savez que quand vous sortez pour aller dans Maki, là, est-ce que vous savez que vous partez vous asseoir avec les terroristes pour boire? Est-ce que vous savez que vous et les terroristes, vous partez dans les mêmes boîtes de nuit? Vous et les terroristes, vous cherchez même peut-être les mêmes femmes. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire est assise sur une poudrière. Voilà un Waworo qu'on a arrêté aujourd'hui à Azadié. Hier, 11, à Azadié. Lui seul, il a une arme de guerre à lui seul. Il a 3 revolvers. Il a des machettes en dents de scie. Il a une hache. Il a une caisse de munitions. Il a été arrêté hier. Et c'est parce que, attenez-vous bien, c'est parce que Téné Brahima veut le faire libérer qu'on m'a envoyé les informations sur lui. Tout est détaillé avec photo, avec rapport de police. Je vais vous donner lecture du rapport de police. Et ça là même parce que ces armes-là, moi je ne les connais pas bien. Il faut que j'envoie ces images comme reçu à mon ami Boumabel depuis le Mali. Pour qu'il puisse décortiquer ça aisément. Parce que moi ça là, je ne maîtrise pas bien. Yoroman. Alors, je m'avais voulu le rapport de police qui va avec. Qu'est-ce que dit le rapport? Deuxième, rapport de gendarmerie, excusez-moi, rapport de gendarmerie. 2e légion, gendarmerie territoriale, compagnie Agboville, brigade Azadié. Objet, interpellation d'un individu pour menace avec une arme blanche, détention illégale d'armes de guerre et de munitions, détention illégale de stupéfiants. Ordre, vous rendre compte, ce jour 11, 8e mois 2026, à 19h45 minutes, de l'interpellation citée en objet. Circonstance, alerté par M. Douo Thierry, fonctionnaire en service à la sous-préfecture d'Azadié, téléphone, je ne donne pas son numéro, le commandant de brigade, accompagné d'un équipage composé d'éléments de la brigade d'Azadié et d'escadron 310 d'Agoville, s'est rendu au lieu indiqué pour vérification de l'information. À la vue des agents, le mis en cause dépose sa machette et dégaine son pistolet. Il dépose sa machette et il dégaine son pistolet quand il aperçoit les agents, les gendarmes. Quand il aperçoit les gendarmes, il dépose la machette et il sort le pistolet. La réaction prompte des agents de la maréchaussée a permis de le maîtriser et de le désarmer. Jointe immédiatement, Madame la procureure nous a instruit d'effectuer une perquisition à son domicile. Cette perquisition nous a permis de saisir plusieurs objets. Bilan, un individu interpellé. Il s'agit de Doumbouya Soumaïla, né le 12, 2e mois 1991 à Gezontawake, sous-préfecture de Bangolo, fils de feu Amara Doumbia et de Fondio Madonien, se disant chef de plusieurs entreprises domiciliées à Azadié Bambou, numéro de téléphone, je n'ai pas cité, de nationalité ivoirienne. Armes et objets saisis, kit de convention pour pistolet, plus pistolet BBM Mini JAP CAL 9 PAK couleur noire. 2 revolvers Kima et son boîtier. 2 revolvers Kima et son boîtier. Un Goomcorn et son boîtier.
un SIG Sauer 9 mm, 3 chargeurs de PA, dont un garni de 30 munitions de 9 mm, 38 munitions de 9 mm, 2 machettes à dents de scie, 2 machettes ordinaires, un PPL, une hache, 4 téléphones, un masque à gaz, un couteau, 5 paquets d'OCB, 17 étus de PA, une cartouche CAL 12, 2 sachets de cannabis, environ 400 grammes, un trousseau de clés de sa maison, 3 amulettes, les gris-gris, 3 amulettes, un sachet de poudre noire de clous de girofle. Mesure prise, procureur de la République d'Agoville informé a instruit sa garde à vue, compte rendu fait à la hiérarchie. Enquête en cours suivant PV numéro 455 du 11 8e mois 2026. Aucun incident n'est à signaler. Et c'est parce que les gens sentent que en haut est en train de faire bouger les lignes pour pouvoir les faire libérer, qu'ils ont envoyé les informations à Baokoni. Attends, on dit il faut informer sur Euroman. C'est-à-dire que le gars, tellement qu'il se sent à l'aise dans le pays là, il a pris machette, il était en train de menacer tout le monde. Donc, ceux qui étaient en train de menacer, eux ont appelé la gendarmerie. La gendarmerie arrive. Quand ils voient les gendarmes, au lieu de déposer sa machette pour mettre dedans, ils déposent machette et puis ils dégainent le pistolet. Ça veut dire que le gars, il se dit que son derrière est soudé, n'a pas peur, faut être. Il n'y a rien en face. Vous comprenez? J'entends les gens dire, non, les terroristes là, non, si n'ont pas frappé, comment on appelle ça, Dalois, ils vont frapper, tout le monde dit, ou bien ceci, ou bien cela. Ils ne vont pas frapper, pourquoi ils vont frapper? Puisqu'ils sont engagés par Ténébrement. Je vous ai dit que les éléments de Zagaria, les éléments, les 8400 qui étaient au camp Gallieni, au plateau là, je vous ai dit qu'ils ont été chassés et ils ont été remplacés par ces gens-là. Ces gens-là, les 8400 là, les éléments des Zagaria là, vous savez à quoi ils se promènent comme armes? Et ils se promènent avec machette dans leur voiture pour se protéger. Ils n'ont même pas armes, à plusieurs raisons munitions. Mais ces terreaux là, ils ont des armes de guerre dans leur maison. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut les mobiliser pour les envoyer dans tel endroit ou dans tel endroit. Vous mangez avec les terreaux, vous vivez avec les terreaux, vous dormez avec les terreaux. Et c'est parce que certains chefs de guerre, certains anciens chefs de guerre, les anciens rebelles là, c'est parce que eux là, ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas de venir combattre dans l'AES qu'ils sont en train de les éliminer. Le 31 juillet, ils ont fini avec Dem Justin Ali. Le 6 août, ils ont fini avec Traoré, Karim Traoré. Le 9, ils ont fini avec Kofi Okwaku. De là à là. Ça ne dure pas. Et ça va continuer. Parce que tous ceux qui vont s'opposer, ils vont les éliminer. C'est une purge. C'est une purge. Et c'est ces terreaux-là qui seront les nouveaux éléments, des nouveaux officiers supérieurs qui vont nommer à la place de ceux qui vont neutraliser. Voilà la réalité. Voilà ce que je vous dis. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le bras africain, vive l'AES. En tout cas, nous on est là. Nous on est là et on tient là-bas. Il n'y a rien qui va se passer ici. Faut être. Bago président peut très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble. Ok, c'est un fait. On va convoquer notre histoire, notre passé récent, avec des disparitions tragiques, bizarroïdes, qui posent, n'est-ce pas, à question, comment dirais-je, qui sollicitent notre questionnement, qui sollicitent que nous puissions pousser la réflexion et ne pas dire à la lekadi, à la lekata. Moi, je ne suis pas dans cette configuration-là. La configuration, voilà, il faut dire à la lekadi, à la lekata. Vraiment, moi,
ça m'insupporte. Ça m'insupporte parce que des individus ne peuvent pas facilement dire des gens et puis après on va dire Allah le kadi, Allah le kata. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai vu que les militants du RHDP, pour les citer, je vois que, voilà, j'ai constaté depuis hier, même si je suis loin, je regarde, j'ai constaté que ils ne sont pas contents, ils ne sont pas du tout contents sur certains points, voilà, ils se tiraillent avec certains militants de l'opposition, voilà, parce qu'ils trouvent que, voilà, ils trouvent qu'il faut défendre Mordecus, comment dirais-je, la rébellion, les rebelles, tout. Mais je me suis posé la question de savoir à quel moment ils défendent la rébellion et à quel moment ils se détachent de la rébellion. Parce que les jours pairs, ils vous disent que la rébellion a appartenu à M. Guillaume Soro. Les jours impairs, ils revendiquent cette rébellion. Bon, moi, je n'ai pas compris. C'est seulement moi, je n'ai pas compris. Parce qu'avec eux, comment tu vas appeler ça? Avec eux, il y a des bons rebelles et il y a des mauvais rebelles. Tu es bon rebelle, dès l'instant, tu fais, n'est-ce pas, les gardes à vous, et face à leur régime. Là, tu es le bon rebelle. Mais tu es le mauvais rebelle, dès l'instant, tu décides de te réformer et tu deviens politique. Et on trouve que non, là, tu es un rebelle. Donc, cette étiquette doit te suivre à vita aeternam. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une incohérence. Je trouve qu'ils sont inconséquents. C'est mon observation. Je trouve qu'ils sont inconséquents. Parce que matin, midi, soir, moi j'entendais ici, hein, j'ai même entendu un haut cadre du RHDP. On va l'écouter s'il nous dit que la rébellion là, voilà. Mais aujourd'hui, je vois que c'est les militants du RHDP qui défendent la rébellion. Parce que Fofé Kwaku a perdu la vie. Paix à son âme. Voilà. Mais je vois que c'est les militants du RHDP qui défendent la rébellion. Bon, à quel moment ils doivent assumer cette rébellion et à quel moment ils doivent s'en détacher? Ah, donc quand il s'agit de M. Guillaume Soro, là la rébellion, ah non, ça lui appartient. Mais quand il s'agit d'un rebelle, non, là c'est bon. Quand il s'agit de Cherou Ousmane, là on dit non, c'est les guépards, on l'applaudit. Quand il s'agit de Diagao, là on l'applaudit. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de Morou, on les applaudit, on est content. Mais bizarrement, quand il s'agit de Guillaume Soro, il y a un souci. C'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. Je trouve qu'il y a une inconséquence. On va écouter d'abord un haut cadre du RHDP. Merci beaucoup de partager. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup à la Cordo WhatsApp. Merci beaucoup pour le partage. Merci. J'ai partagé cette publication-là sur ma page, il y a cela 2 mois. Écoutez ici les propos que tenait un haut cadre du RHDP. Bon, je ne sais pas à quel moment tout a changé, tout a basculé. Écoutez-le. De Ahmed Bakayoko ici, ils n'ont pas hésité à dire Ahmed Bakayoko, lui qu'ils appelaient le Golden Boy, lui qui était populaire au sein du RHDP, lui qui, si Ouattara s'était retiré là, et puis pour être candidat, puis être président, c'est un bac. Mais ils ont dit Ahmed Bakayoko. Oui, ils ont dit Ahmed Bakayoko. Attendez, je vais changer une photo là d'abord. Il y a même une photo là d'abord, attendez. Il y a même la photo, voilà. Tapoter. Voilà, voilà. Ah, tiens, mets la tala kambi. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, ces gens-là, s'ils n'ont pas hésité à finir avec la vie d'Ahmed Bakayoko, c'est pas vous les rebelles, ils vont vous laisser. Parce que Ouattara n'a jamais accepté que lui, là, vous avez bossé pour lui. Même le RDL, là, quand c'est chaud, là, ils disent que vous avez pris les armes pour Guillaume Soro. Mais quand vous avez pris les armes, là, vous avez pris pour que Ouattara soit président. Vous avez pris les armes pour que Ouattara devienne candidat dans ce pays. Voici quelqu'un qui a été aux États-Unis à l'âge de 20 ans, qui avait la nationalité voltaïque. Quelqu'un qui s'est régné en plein jour. Quelqu'un qui est parti aux États-Unis avec la nationalité voltaïque. Qui avait une bourse voltaïque. Qui a été étudiant aux États-Unis comme voltaïque. Qui a été chauffeur de taxi aux États-Unis comme voltaïque. Comme voltaïque. Attendez.
Lorsque les modérateurs là, ils sont en train de dormir, moi, ils ne dorment pas. Si vous pensez que moi, je suis abonné, voilà. Je l'ai bloqué dans ma frontière. Quelqu'un qui est parti aux États-Unis comme voltaïque, qui a été, comment on peut même, qui a été étudiant comme voltaïque, qui s'est marié avec Dame Barbara Davis comme voltaïque, quelqu'un qui a été chauffeur de taxi aux États-Unis comme voltaïque, quelqu'un qui a travaillé au FMI comme voltaïque. Voltaïque, c'est l'actuel Burkina Faso. Quelqu'un qui a été également, comment on appelle ça même, directeur de la BCAO, comme voltaïque, Alassane Dramane Ouattara. Vous là, vous avez pris des armes pour faire de lui ivoirien à part entière. Quand c'est chaud là, ces partisans vous insultent ici matin, midi, soir. Il dit que vous faites des rebelles. Mais c'est vous là. Voici Fofié Kwaku. Il n'a même pas encore eu 60 ans. Il est mort à 58 ans. Fofié Kwaku Martin n'a même pas eu 60 ans. Il est mort à 58 ans. Les gars étaient là. Parce qu'ils ont fini de préparer ça et puis ils l'ont mis dans les eaux. Ouais. Ils ont fini de faire les trucs. Ils ont mis dans les eaux. Regardez avant-hier. Dans le défilé là. Comment Fofié Kwaku marchait. Regardez comment il était. Lui-même là, j'ai parlé un peu. Si je vois que la personne, si ça la dérange là, elle va m'écrire, me dire, ah, il faut mettre frein dessus. Voilà. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. On va continuer. Lui-même qui est décédé là, il dit paix à son âme. Lui-même qui est décédé là. Mais pour une finir là, le combat il a fait pourquoi? Pour mourir comme ça là, sous le RDR. Il ne peut pas sortir du pays pour aller se faire soigner. Il n'a même pas les soins qui sont appropriés. Mais parce qu'ils ont vu, ils voulaient qu'il meure comme ça, là, c'est tout. Ils ont fait la même chose avec Ouattara. Quand ils ont fini d'empoisonner Ouattara, ils ont laissé Ouattara dans le pays, là. On dit, ils ne sont pas. Et repose en paix, quelque part. Et, quand on appelle ça même, Anaconda. Ouattara ne peut pas sortir du pays. Ils l'ont bloqué pour que le mal la puisse le ronger. C'est-à-dire qu'il finit de t'empoisonner. Il finit de t'empoisonner. Allons doucement. Allons doucement. On va monter en puissance. On va commencer. Il finit de t'empoisonner. Le mal là est dans toi. Donc ils vont te bloquer. Dans le pays là. Tu ne sors pas. Ouattara a tourné en bourrique. Il a tourné en bourrique. Pour avoir autorisation de sortie du pays. Ils l'ont fait traîner, Ouattara, afin de la fin de l'empoisonner. Au moment qu'on lui donne le sésame, c'est déjà trop tard. Avant qu'on lui donne le sésame pour qu'il sorte du pays, pour aller se faire soigner aux États-Unis, c'était déjà trop tard, c'était déjà fini pour Ouattara. Les dernières images de Ouattara faisaient trop pitié. Donc vous tous là, vous allez finir comme ça, et la haine. Asseyez-vous, vous regardez. Si vous êtes malin là, prenez vos pieds, vous quittez dans malin de ceux-là. Vous même vivre en exil que de mourir sur ceux-là comme des chiens. C'est le régime pour lesquels vous avez pris des armes. Hein. Oui. Et c'est-à-dire que devant les gens, un spectacle affligeant. Vous mourrez devant les gens en direct. Ouais. Et puis je dis, one by one. Vous tous, là, vous allez passer dedans. Parce qu'eux, là, ils ne veulent pas s'associer à vous. Et ils disent que vous êtes des rebelles. Que vous avez pris des armes pour Dja. Ah, mais moi, même le dit matin, midi, soir. Ces partisans même disent souvent que eux, là, Ouattara a été aux élections et puis il a gagné les élections. Alors que c'est vous qui avez pris des armes. Le commandant Fofié Kwaku, colonel, après sa mort, paix à son âme. Mais c'est lui qui était à Korogo. Quand souvent ils disent qu'ils ont mis des jeunes dans le conteneur là. Mais pourquoi ils ne posent pas la question? Pourquoi ils sont vivants là? Ils n'ont pas posé la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé puis ils ont mis les gens dans le conteneur. Mais quand c'est politique, ils prennent ça sur Guillaume Soro. Mais il était vivant ici. Il y a un monsieur qu'on connaît qui a dit que lui, s'il est président, il a fait du maire sur la rébellion. Mais les Messamba là sont en train de partir. Les Ouattara sont en train de partir. Hein? Voici encore un autre. Et quoi appelle ça même? Fofié Kwaku, qui est parti.
Donc, c'est à quel moment vous avez fait la lumière sur la rébellion? Quand ils tous vont mourir, quoi. Quand ils tous vont dire, c'est là que vous avez fait la lumière sur la rébellion. Alors que le monsieur a promis à tout le monde ici que lui, président, il a fait la lumière sur la rébellion. Lumière là, c'est où? Depuis maintenant 16 ans. Lumière là est où? Parce que lui là, c'est un témoin clé. Lui là, c'est un témoin clé. C'est lui qui était le commandant. C'est lui qui était le chef de Korogo. Quand des jeunes ont été mis dans le conteneur. Donc, c'est lui que c'est un acteur clé. Qui est parti comme ça avec ses vérités. Qui est parti avec son témoignage. Donc, on ne saura plus jamais ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'ils vont finir avec vous un à un. Même Zacharie là, toi, tu étant le gros bête là. D'abord que tu es bête. Vous tous, il n'y a pas un, sans exception. Au bout de la bataille sauter. Un à un. Ils vont vous battre sauter tous les jours. Vous tous, un à un. Ils ont fini l'autre. Après, c'est l'autre. C'est un peu haut. On ne peut pas tirer sur vous, hein. Mais ils vont vous battre sauter un à un. Non, tu étais malade. Et puis c'est tout. Ils vont t'accompagner. Et puis tu as fini devant tout le monde comme ça. C'est-à-dire qu'en bête de la fafa, en mondo vision. Champion, si vous êtes malade là, ce que vous cherchez, il faut vous chercher. Parce que autour de toi là, parce que dans le machiavélisme là, le prince, mais le prince là, il a envoyé son ministre de l'Intérieur persécuter, même exécuter des gens. Mais un jour la population s'est levée pour dire non au prince, pour dire au prince que le ministre de l'Intérieur nous persécute. Il dit ah bon, il s'est jeté en brousse. Il a fait arrêter son ministre de l'Intérieur et il a été exécuté. C'est que lui-même qui a envoyé son gars pour aller commettre des choses là, il se jette en brousse. C'est ça. Il faut éliminer, n'est-ce pas, les témoins. Et c'est vous qui êtes les témoins gênants. C'est vous qui êtes les témoins gênants. Parce que eux là, ils ne se revendiquent pas d'être le fruit de votre combat. Ah oui, ils disent que vous êtes des voleurs. C'est vous qui avez volé leur cacao, vous avez volé leur diamant. Donc ils imputent tout à vous. Oui. Mais aujourd'hui là, vous êtes avec votre papa là-bas, non? Parce que votre père là, c'est lui, c'est Ouattara. Si votre père était Guillaume Soro, vous serez avec lui en exil. C'est ça que la vérité, c'est ça que le vrai son. Votre père là, c'est Dramane Ouattara. Sinon, si votre père était M. Guillaume Soro, vous serez demain M. Guillaume Soro en exil. Mais si vous êtes bien là-bas, là, mais restez là-bas. Il faut vous battre un à un. Mais j'ai dit, votre frère, Ahmed Bakayoko, mais il a été empoisonné ici, vous n'êtes pas au courant? Et c'est vous là, ils vont laisser. Les modérateurs, il faut couper Bangala de ceux qui viennent là. Alors, Manela, je te fais confiance. Il faut les circoncier ici, ces petits maudits là. Voilà, il faut les circoncier. Par exemple, je connais. Au Kayatire. J'ai dit, on y va. S'ils n'ont pas laissé le Ahmed Bakayoko en vie, c'est vous là qui vont laisser en vie. Ahmed Bakayoko qui a mouillé le maillot ici pour eux. Lui qui a mouillé le maillot. Un matin, ça sort, on dit la cancer fulgurant. Ah, vous n'êtes pas informé de ça? Les gens qui ne sont pas reconnaissants à vous, 2020 là, Amadou Bon, vous avez vu comment il est mort aussi, non? On dit qu'il est mort en héros. Ah bon? Quelqu'un qui est malade, il subit une lourde opération, il est en France ici. On vient le forcer, on dit il rentre au pays. Il rentre au pays, on dit conseil des ministres. Il va tomber, bagalala, dans le conseil des ministres, on dit il est mort en champion, que c'est un lion. C'est un lion. Ce n'est pas un lion. Ce n'est pas un lion. Ce n'est pas un lion. Quelqu'un qui a besoin de repos, de se reposer. Parce qu'il vient de subir une lourde opération. Et oui, voici Amba qui parle. Paix à ton âme. Le Golden Boy, paix à ton âme. Mais nous, on va pas laisser ça passer. Nous, on va parler ça. Parce que je pense que nous, on parle là. Ça n'a pas d'abord eu pour lui. Et donc, vous devez vous servir du cas de Ambak là, pour ne pas vous laisser avoir comme des pigeons. Le Robi. Parce que à ces rythmes là, mais ils vont vous cueillir comme n'est pas des fruits pourris. Et vous tombez un à un.
un à un. À ce rythme-là, mais ils vont vous finir. Vous êtes gênant, vous êtes dérangeant. Et surtout, vous n'êtes pas des témoins oculaires. Vous êtes ceux-là même qui avaient porté le combat de Ouattara en prenant des armes pour lui. Ma fille, comment tu vas étoile? Bisous à toi, mon cœur. Vous avez pris des armes pour lui. Et donc, vous là, ils vont vous liquider one by one. Asseyez-vous là, et puis quant à vous, on m'a nommé colonel général. C'est blagué tué, mon frère. C'est blagué tué. Votre nomination à la con, on vous nomme, on dit que tu es colonel, et puis on te donne un camp qui est là-bas. Champion, c'est pour t'endormir et puis on te frapper. Vos bureaux qui viennent peindre là, même lui là-bas, c'est la même chose qu'ils ont fait. Son bureau qu'ils ont rénové là, est-ce que lui n'a pas témoigné de ça? Toi-même, tu sais que c'est la même chose qu'ils ont fait avec Ouattao. Ils ont fait la même chose avec Ouattao. Ils lui ont donné un petit bureau à l'état-major. Avant d'arriver, ils sont venus, ils ont fait la peinture, ils ont mis la climatisation. Mais dans la climatisation, on met poison dedans. Dans la peinture, on met poison dedans, puis ça te tue à petit feu. Et tu vas inhaler. Vous n'avez pas compris quoi? On vous nomme colonel, on vous donne un bureau, tu es assis là-bas à la climatisation, il y a photo de Ouattara qui est là tout autour, il y a téléphone, il y a télévision, tu ne sais pas que c'est arrivé. C'est pour t'allumer, mon frère. C'est pour t'allumer. C'est pour t'allumer. Dans les postes qu'on vous donne là, de responsabilité là, c'est pour vous endormir, pour que vous perdez la vigilance. Si vous faites accident là, ils vont saboter votre véhicule là, ils vont savoir. Demain qu'ils ont saboté le véhicule de l'ami du président Guillaume Soro, à, comment dirais-je, Albert, si je ne me trompe pas, c'était en janvier, il quittait avec sa fille pour venir, comment on appelle ça, à Abidjan. Ils ont saboté la voiture, il a perdu la vie. Les modérateurs, où sont les modérateurs là? Il faut nettoyer les bâtards là. Et comment dirais-je, la diva, ne me commentez pas ici. Bloquez les maudits là. Il faut bloquer les maudits là, il ne faut pas commenter ici, il faut bloquer les maudits là. Allez, on va frontier. On continue. Il faut les bloquer, on n'a pas le temps. Chap. Parce qu'ils m'attendaient, il faut les bloquer. Modérateur comme commande pendant que les maudits commandent. Il faut les aller, on va frontier. On est en guerre actuellement, on est en guerre de communication. Allez, on va t'en sauter. Ils m'attendaient, je suis là, je les attends. Ils m'attendaient, je suis sorti. Voilà. Merci beaucoup, Lambert. Merci beaucoup, Lambert. Le doyen Lambert, le frère Lambert, paix à son âme. Il quittait, fêtait la fête de fin d'année. Il rentrait ici à Abidjan. Ils ont saboté sa voiture. Il a fait accident. Lui et sa fille ont perdu la vie sur le coup. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est du jeu? Il y a un monsieur qui est venu sur le panel hier. Vous venez témoigner sur le panel de Clarisse que c'est Soule de Paris qui veut parler avec moi. Hier, je l'ai eu au téléphone hier nuit. Ils ont payé les gars pour aller empoisonner l'enfant de la sénatrice RHDP, qu'on appelle Madame Fanny, Chantal Fanny. J'aurai un loup direct avec lui. Ils ont payé le gars 7 millions. Comment dirais-je, un cuisinier pour aller dire l'enfant de sa patronne. Ceux-là, vous les connaissez, c'est des jasseurs. Le monsieur a fui la Côte d'Ivoire. Il se trouve maintenant en exil. Frère tenant à te saluer. Il a témoigné hier en Mondovision. Et selon les retours que moi j'ai eus, effectivement, il a travaillé chez Madame Chantal Fanny, sénatrice RHDP. Mais entre eux là-bas, dans l'air boïle, ils sont allés prendre le mort. Il faut que tu dises à la femme et son enfant. Avec quoi? Avec du poison. Avec quoi? Avec du poison. Est-ce que vous avez compris? Avec du poison. Des criminels comme ça là. On va continuer de tapoter et puis partager. On va lire ce qu'Ahmed Bakayoko a dit. Bloquer, il y a un bonheur là-bas, il faut le bloquer. Son combattant n'est pas sorti, il faut le bloquer. Allez, on va frontier. Les gars, les modérateurs, merci beaucoup, faites un bon travail. Il faut nettoyer propre, on n'a pas le temps. Voilà. Attends, il m'attendait qu'il sorte, non, je suis là. Il va vous montrer aujourd'hui, partager ta côté. Et il m'attendait, non, je suis là. Ils ont cru que je n'ai pas sorti. Je suis sorti. Il y a quelque chose à faire pour ça. Écoutez ce que Ambak dit. Ambak dit, je n'ai plus de jus, me dit-il. Je n'arrive plus à me concentrer. Je n'ai jamais été comme cela. Va alors confier Ahmed Bakayoko à son ami journaliste. Mieux, le premier ministre défunt
lui fait cette confidence encore. Point, ouvrez les guillemets. Ce qui est étrange, c'est que Nestor est tombé malade au même moment que moi. On a pensé à une crise de paludisme. Il a perdu 10 kilos. Ambak dit que lui là, sa maladie là c'est bizarre. C'est Ambak qui dit ça. Champion, on dit en Djoula. Alima kilo lo, ima borofani lo. On dit en Djoula. Alima kilo lo, ima borofani lo. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas, n'est pas la peser, le kilo là. Quand le sac est plein là, tu ne connais pas? Tu ne connais pas? Tu connais très bien. Ambak dit que lui là, ce qui est étrange, lui et son majordome, Nestor, ils ont mangé la même nourriture. Mais Nestor là, lui il a goûté seulement. Parce que les majordomes là, et souvent quand c'est le vin, ils vont goûter un peu, ou bien c'est la nourriture, ils vont goûter, ah bon c'est bon, tu peux manger. Donc c'est Ambak qui a d'abord bien la nourriture. Nestor a perdu 10 kilos. C'est Ambak qui dit ça hein, dans le journal Jeune Afrique. À titre posthume. Parce que pourquoi Ambak s'est confié à son ami? C'est parce que Ambak sait qu'ils l'ont eu. Ambak sait qu'ils l'ont frappé, ils l'ont eu. Merci beaucoup Domi, ma personne. Ambak sait qu'ils l'ont eu, ils l'ont frappé, ils l'ont eu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne se confie pas à Alassane Ouattara. Hein? Il ne s'est pas confié à Alassane Ouattara, ma personne. Il ne s'est pas confié au gars du RADP, non. Il s'est confié à un étranger, à un journaliste. C'est pour que les journalistes puissent vous dire ça. Les gars, si Ambak a fait cette confidence aux journalistes, Marouane Ben Yammed de Jeune Afrique, parce qu'il savait que son ami allait écrire, pour que vous là, vous puissiez savoir qu'il a été déjà. C'est l'objectif de Ahmed Bakayoko. Le fait de se confier à son ami journaliste, c'est stratégique. Parce qu'il sait que le journaliste, dans son travail d'investigation, de restitution, à sa mort, va vous informer que voilà ce que Ambak m'a dit. Et ce que le monsieur a fait. Qui peut nier que Ahmed Bakayoko a été empoisonné et que Ambak s'est confié à un journaliste et que l'article est public? Donc si toi tu dis aujourd'hui que Ambak a été empoisonné là, personne ne peut te poursuivre. Parce que lui-même s'est confié à quelqu'un de proche, qui plus est un confident, un ami, un intime. Ok? Il dit, on a mangé la même nourriture, mon majordome et moi. Mais lui là, il a perdu 10 kilos. Président mes respects. Il a perdu 10 kilos. Depuis ce jour-là, Marouane Ambak ne s'est plus jamais retrouvé. Depuis ce jour, Ambak ne s'est plus jamais retrouvé. Et vous connaissez la suite? Je vais continuer. C'est le majordome du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a perdu près de 10 kilos. Aussi, à la même période, indique le journaliste. Le journaliste dit alors avoir pensé à tout, même à un empoisonnement. Le journaliste dit que lui, il a pensé à tout, même à un empoisonnement. Frères et sœurs, dès l'annonce de l'évacuation d'Ahmed Bakayoko en France, celui qui a lancé la lettre avait suggéré un malaise provoqué par un poison. À Abidjan, les révélations de Marouane Ben Yammed font jaser le landerneau politique ivoirien. Il continue encore. La santé du colonel Ouattao, un proche de Guillaume Soro, s'était subitement dégradée ainsi. Vous avez entendu? La santé du colonel Ouattao, un proche de Guillaume Soro, s'était subitement dégradé ainsi. Il avait perdu des kilos rapidement et est mort aux États-Unis. Vous avez vu? Il y a une similitude sans précédent. Une perte, n'est-ce pas, drastique. De quoi? De kilos.
et la suite, on la connaît, c'est la mort. C'est la mort absolue. Ouattao, regardez son image ici. Je vous montre son image. Vous, de TikTok, regardez ici, tapotez et partagez. On va les délivrer. Regardez l'image de Ouattao ici. Regardez son image. C'est lui qui est là. Regardez Ouattao quand il a été violé. Regardez-le. Je vais enlever ça d'abord. Il est ici avec Kouyaté Youssouf, le DG de la police. Tapotez les gars. Et regardez l'image de Ouattao. Regardez l'homme qui était